L'animal qui me fait le plus rêver, c'est le renne, nous a écrit Sylvain. J'aimerais en voir un jour, pour de vrai, avec ses cornes et ses poils et son traîneau. Il paraît aussi que ça ne mange pas les autres animaux. Ils peuvent tirer les traîneaux des lapons et celui du Père Noël avec les cadeaux. Il paraît que ces rennes à lui sont magiques et qu'ils volent dans l'air, mais moi je ne le pense pas, ajoute Sylvain. J'aimerais vraiment partir voir les rennes. C'est l'animal que je préfère. La route a été longue pour Sylvain. 4000 km depuis la France, avec l'aiguille de la boussole bloquée sur le nord. La neige et le givre qui blanchissent la forêt font de ce paysage qui défile cet immense dessin qu'il a souvent vu dans ses rêves. Tomo le lapon va le mener jusqu'aux rennes. Paris spécialement pour voir les rennes. Et là, on va partir en skidoo parce que lui, il sait où il y a des rennes. Tomo habite une petite maison en bois, perdue sur le cercle polaire, près de la ville de Rovaniemi, au nord de la Finlande. Là, paraît-il, vit le Père Noël. Une coïncidence, sans doute. Pas de temps à perdre. Le soleil brille ici 2h30 par jour et la motoneige de Tomo est le moyen le plus pratique d'approcher un peu plus le cœur de la forêt. On est obligé d'arrêter le moteur, sinon les rennes ils vont partir. Les cervidés sauvages ou leurs murailles sont bien là, passant leur journée à chercher les maigres lichens qui sont la base de leur alimentation durant les longs mois d'hiver. Le renne est un animal rustique et capricieux. Tomo et Sylvain utilisent tout le savoir-faire lapon pour approcher celui-ci, isolé à la lisière de la forêt. Regarde, il va attraper le renne avec son lasso pour prendre une porte, je fasse de bruit. Plus le renne, il est énorme. Il a des grandes cornes. Les oreilles elles bougent, elles sont toutes douces. Cet instant privilégié entre tous, Sylvain l'a maintes fois imaginé dans sa tête. Le renne dont il collectionne les images, les photos, les dessins est là, tout près de lui. Indomptable sans doute, mais sans aucune agressivité. Un renne pour lui seul, comme dans ses rêves. Sur le chemin du retour vers la cabane en bois de Tomo, Sylvain a chaud au cœur. Oubliez la fatigue du long voyage et les 35 degrés sous zéro depuis son arrivée en Finlande. Courageux Sylvain, mais pas encore téméraire. Le grand cervidé l'impressionne et il connaît le danger que représentent ces bois agités dans un mouvement d'humeur. Après des heures passées dans le froid glacial, Sylvain l'intrépide retrouve la chaleur bienfaisante qui baigne l'intérieur de la maison traditionnelle lapone. Partout parce qu'il était en skidoo. Il pouvait pas te ramener. Oh, il fait vraiment froid. Il fait moins 35 degrés. J'aimerais pas être à sa place. Je suis contente de dormir dans cette petite cabane ici. Et puis il y a un feu. Il y a des bougies. Il y a mon renne à côté.
Et Sylvain, comblé, s'endort d'un juste sommeil. Comme les reines du Père Noël. T'es le plus beau reine. Tu en fait, t'as peut-être faim. Je veux te chercher à manger. Le renne, il mange des herbes et du lichen. Il est herbivore. Oh, le Père Noël! Oh, bonjour Sylvain. Cher le reine, c'est pour toi. Tu vas donner des cadeaux à tous les enfants du monde? Oui, tout le monde. Je peux venir avec toi? Oui.